Cette médecin gynécologue afghane a fui son pays en 2016. Sa tête était mise à prix par les talibans. En fuyant Kaboul, elle a laissé derrière elle ses filles, âgées de 7, 9 et 13 ans. Des enfants qu'elle voit grandir à distance sur des photos depuis maintenant 5 ans. Les derniers clichés reçus hier, après l'arrivée des talibans à Kaboul, ne la rassurent pas. Elle a porté un grand groupe, c'est plus grand que de sa taille. Je l'ai demandé par message, c'est pourquoi. Elle m'a dit non, parce qu'on porte ça, il est trop grand, je vais couvrir bien, les terroristes, il va me dire rien. Cela fait 3 semaines que la jeune femme de 29 ans n'a pas eu ses filles au téléphone. Mais aujourd'hui, un appel depuis Kaboul. La plus jeune de ses filles, Kreshma, parvient à la joindre avec le portable de sa tante. Kreshma a le sourire aux lèvres. La présence des talibans à Kaboul hante pourtant la fillette. Par prudence, elle a choisi de mettre un voile sur ses cheveux, même si à 7 ans, la charia ne l'y contraint pas. Sa grande sœur, elle aussi, a peur. Elle sait qu'à 13 ans, elle est en âge, selon la loi talibane, d'être mariée de force. Elle me manque et en plus c'est les inquiétudes de les catastrophes de ce pays. Surtout la première victime, c'est les femmes et les enfants. Hamida ne sait pas quand elle reverra ses filles. À Paris, une association essaie de venir en aide aux femmes afghanes bloquées au pays. Tous les jours, depuis 3 semaines, ce jeune homme, qui souhaite garder l'anonymat, tente de prendre contact avec des femmes en danger de mort à Kaboul pour les exfiltrer. Les nouvelles sont rarement bonnes. Elles sont encore à l'intérieur de cette maison à côté de l'aéroport. Ils sont vraiment stressés. Mais je l'ai expliqué qu'aujourd'hui, il n'y avait aucun Afghan pour rentrer à l'aéroport. Aujourd'hui, il n'y a que des étrangers et les Américains qui vont quitter l'Afghanistan. Dans sa liste, envoyée à l'ambassade de France à Kaboul, des femmes médecins, journalistes, policières ou encore membres d'associations aidant les victimes de violences sexuelles. On ne pourrait rien faire, même moi j'ai envie de pleurer. Mais si je pleure, donc quoi, elle va être encore stressée. Donc on ne pourrait rien faire. J'espère que la France elle va faire quelque chose. Pour ces Afghans, c'est un travail contre la montre. Jour après jour, la liste des femmes en danger de mort ne fait que s'allonger.